Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dont le thème c'est comment dire non. Alors, pour beaucoup d'entre nous, il nous est arrivé à un moment donné dans notre vie de nous retrouver dans des situations où nous avons dit oui alors que nous avions envie de dire non. Alors, à quoi est dû ce problème? Dans cette vidéo, je vais vous donner l'origine de ce problème et je vais vous donner 3 clés qui vous permettront dans l'avenir de dire non lorsque vous aurez envie de dire non sans ressentir la moindre culpabilité et en étant fier de vous. Alors, il est plus intelligent lorsqu'on veut résoudre un problème de connaître sa racine et son origine. C'est quoi la racine de ce problème? Ce problème tire sa racine dans notre enfance. Lorsqu'on était plus jeune, nos parents ou notre autorité parentale nous donnaient généralement plus d'amour et plus d'affection lorsqu'on faisait ce qui leur plaisait. Par exemple, lorsqu'on était très obéissant, ils nous montraient plus d'amour et plus d'affection. Lorsqu'on avait de très bonnes notes à l'école, ils nous montraient plus d'amour et plus d'affection. Mais au contraire, lorsqu'on faisait par exemple des bêtises, lorsqu'on désobéissait, ou bien lorsqu'on avait de mauvaises notes à l'école, ils nous montraient, pour la plupart d'entre nous, moins d'amour et moins d'affection. Et à cause de ce schéma, nous avons intégré au fil du temps que pour se faire aimer, pour recevoir de l'amour, de l'affection des personnes qui nous entourent, nous devons faire ce qui va leur plaire. Comme on le faisait avec nos parents, nous reproduisons aussi ce schéma avec notre entourage. Et nous nous gardons en fait de faire ce que nous voulons faire, car nous avons peur qu'en faisant ce qui nous plaît à nous et qui ne plaît pas forcément à notre entourage, nous avons peur de leur déplaire et d'être rejetés par ces derniers. Un peu comme notre autorité parentale nous rejetait lorsqu'on était désobéissant ou bien lorsque nous avions des mauvaises notes à l'école. Un petit clin d'œil aux parents et aux futurs parents qui écoutent cette vidéo. Alors, partir de ce constat, il est très difficile pour beaucoup d'entre nous de dire non à des propositions ou à des personnes. Simplement parce qu'elles ont peur de perdre l'amour de ces personnes, parce qu'elles ont peur de se faire rejeter par ces personnes, parce qu'elles ont peur de déplaire à ces personnes. Alors, je vais vous donner 3 clés qui vous permettront en fait de dire non sans ressentir cette peur et sans ressentir de la culpabilité. Et la première clé c'est quoi? La première clé c'est n'ayez pas peur de déplaire, vous serez toujours aimé. En effet, comme je l'ai dit précédemment, lorsque nous avons peur de dire non, c'est généralement parce que nous avons peur de déplaire à la personne qui nous fait la proposition. Simplement parce que l'être humain étant un être sociable, il a toujours besoin de se sentir apprécié et de se sentir accepté par sa communauté. L'une des pires peurs de l'être humain, c'est la peur du rejet. Et cette peur se manifeste quand il faut dire non. Ce que vous devez savoir, c'est d'abord, premièrement, une personne qui vous aime vraiment respectera toujours vos noms. Même si à court terme, votre nom l'énerve et elle se fâche contre vous à court terme, à long terme, la situation redeviendra comme avant, simplement parce que l'amour qu'elle a pour vous a pris le dessus sur le nom. Mais une personne qui ne vous respecte pas et qui ne vous aime pas assez, ne respectera pas votre nom, elle se fâchera, elle fera des caprices et ceci pendant très longtemps. Donc, savoir dire non vous permet de voir qui vous aime et qui vous respecte et qui ne vous aime pas ou qui ne vous respecte pas. C'est ça. Donc, n'ayez pas peur de perdre l'amour. Sachez que cet amour, vous l'avez déjà. Vous avez déjà cet amour. Vos parents vous aiment, vos frères et sœurs vous aiment. Vous avez déjà beaucoup d'amour autour de vous. Si vous perdez l'amour d'une personne juste à cause d'un nom, ça veut dire que cette personne ne vous aimait vraiment pas. Donc, prochainement, lorsque vous êtes dans une situation où il faut dire non à une personne, ne vous dites pas que si je dis non, cette personne va me rejeter. Ne vous dites pas cela. Dites-vous plutôt que si je dis non et que cette personne m'aime vraiment, elle va toujours continuer à m'aimer. Mais si je dis non et qu'elle ne m'aime pas ou ne me respecte pas, elle va s'éloigner de moi. Et sur la base de cela, dites un non ferme et vous-même vous verrez que avec le temps, il vous sera de moins en moins difficile de dire non aux personnes dont vous avez peur de perdre l'amour ou l'affection. La deuxième clé, c'est dire oui à vos principes et à vos valeurs. Vous devez savoir que ce qui est très important pour un être humain, ce sont ses valeurs et ses principes. Si vous n'avez pas de valeurs et de principes, votre vie en société sera très difficile. Mais je n'ai jamais vu une personne qui n'a pas de principes, qui n'a pas de valeurs. Simplement que certaines personnes ont tellement peur du jugement qu'on va leur porter à cause de leurs principes et de leurs valeurs qu'elles préfèrent les cacher. Mais ce que vous devez savoir, c'est que vous ne devez pas avoir peur de montrer au monde vos principes et vos valeurs. Parce que c'est ça qui fait votre unicité. Donc si on vous fait une proposition qui ne s'accorde qu'avec vos principes ou avec vos valeurs,
n'ayez pas peur de dire non à cette proposition parce que lorsque vous dites non à cette proposition, vous dites oui à vous-même, vous dites oui à vos principes et à vos valeurs. Donc, apprenez à dire oui à vos principes et à vos valeurs. Et c'est aussi comme ça que vous vous ferez respecter dans la société. Et pour que votre entourage vous respecte plus, vous devez être accroché à vos principes et à vos valeurs et dire non à tout ce qui ne concorde pas à vos principes et à vos valeurs. Donc, deuxième clé, dites oui à vos principes, dites oui à vos valeurs. La troisième clé, c'est placez-vous en priorité. Beaucoup vont dire que c'est un peu égoïste ce que je dis. Mais en fait, vous devez savoir que c'est l'une des principales clés pour avoir une vie épanouie. Vous devez vous placer en priorité. Il y a un proverbe qui dit « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». Simplement parce que la personne avec laquelle vous passerez toute votre vie, c'est vous. Vous ne passerez pas toute votre vie avec vos parents. Vous ne passerez pas toute votre vie avec vos frères et sœurs. Vous ne passerez pas toute votre vie avec vos amis. Donc, il est très important que vous vous mettiez en priorité. Par exemple, quand vous voyagez en avion, le commandant de bord, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en cas d'incident, lorsque les masques à oxygène tombent, portez d'abord votre masque à oxygène avant de vous rassurer que votre voisin a mis le sien. Donc vous voyez bien qu'il est très important dans la vie de penser à soi, de penser à son bien-être. Donc si on vous fait une proposition et que vous êtes en position désavantageuse dans cette proposition, n'ayez pas peur de dire non à la proposition. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue dernièrement. Alors, il y a quelques jours de cela, j'étais en train de faire le montage d'une de mes vidéos. C'est alors là que mon frère est arrivé. Il m'a proposé de l'accompagner faire le contrôle technique de sa nouvelle voiture. Alors, quand il m'a fait cette proposition, j'ai d'abord voulu le suivre. Mais après, je me suis dit, si je lui dis oui, je vais l'accompagner et je vais l'aider à accomplir sa tâche à lui. Et le montage de ma vidéo, qui va s'en occuper? Est-ce que ça serait égoïste de ma part de me mettre moi et mes activités en priorité que de le mettre lui et ses activités en priorité? Ce n'est pas égoïste de me mettre moi et mes activités en priorité. Alors je lui ai dit non, je ne peux pas t'accompagner simplement parce que je suis en train de faire le montage de ma vidéo. Je sais que ça ne lui a pas plu sur le moment, mais il a très bien compris et il est parti. Donc simplement, vous devez savoir que vous devez vous placer en priorité. Imaginez un peu que je lui avais dit oui, je serais allé avec lui, j'aurais abandonné ma vidéo, que j'aurais publié un peu plus tard que je le voulais. Et quand je serais avec lui, mon esprit ne devait pas être avec lui, mais mon esprit devait être à la maison sur ma vidéo. Donc voilà, vous voyez vous-même que j'ai très bien fait de me placer en priorité et de faire ce que j'avais à faire. Quotidiennement, nous sommes confrontés à un éventail de situations similaires. C'est à nous en fait de voir, est-ce qu'en me mettant moi en priorité, d'accepter la proposition ou pas. Donc voilà, j'ai terminé avec les 3 clés que je vais encore vous rappeler. La première clé, c'est n'ayez pas peur de déplaire, n'ayez pas peur du rejet. Une personne qui vous aime vraiment ne vous aimera jamais moins parce que vous lui avez dit non. Une personne qui vous aime vraiment respectera vos noms. Donc, n'ayez pas peur. La deuxième clé, c'est dites oui à vos principes, dites oui à vos valeurs. Nous tous, nous avons des principes et des valeurs qui nous tiennent à cœur. Donc, pour rien au monde, nous ne devons dire non à ces principes pour dire oui à quelque chose qui ne nous correspond pas. Parce que nous nous sentirons toujours mal à l'aise dans cette chose qui ne nous correspond pas. Et nous serons toujours à l'aise quand nous vivrons en fonction de nos principes et de nos valeurs. Donc, disons toujours oui à nos principes et à nos valeurs. Cela implique qu'on dise non à ce qui ne correspond pas à nos principes et à nos valeurs. Et la troisième clé, c'est placez-vous en priorité. Ce n'est pas du tout égoïste. Pensez d'abord à vous. Pensez à comment vous allez vous sentir en acceptant cette proposition. Pensez au fait que dire oui à cette proposition vous mettra dans une position défavorable. Alors, j'espère que les 3 clés que je vous ai données dans cette vidéo vous aideront dans l'avenir à dire non sans ressentir la moindre culpabilité. C'est quelque chose qui se travaille, ça ne vient pas du jour au lendemain. Même moi, j'avais des très grandes difficultés à dire non aux gens. Mais au fil du temps, à travers les 3 clés que je vous ai données, je me suis exercé et c'est devenu de plus en plus facile pour moi de dire non. Et si j'y suis arrivé, toi aussi qui regardes cette vidéo, tu peux y arriver. Il faut juste t'exercer, n'aie pas peur. Alors j'espère que tu n'as pas perdu ton temps en regardant cette vidéo. Et pour me prouver que tu n'as pas perdu ton temps, mets simplement en pratique quotidiennement toutes les clés que je t'ai données dans cette vidéo. Alors, c'est un réel plaisir pour moi de vous faire part de tout ceci. Et je vous donne rendez-vous dans mes prochaines vidéos pour des sujets encore très intéressants. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, parce qu'il y a du lourd qui arrive. On se dit à bientôt.